La sécurité des plateformes d'entreprise avec WCF. Plusieurs parties dans cette présentation. La première, un aperçu général de la sécurité sur les architectures distribuées. Ensuite, nous regarderons plus précisément ce que propose WCF en termes de sécurité. On fera un focus sur le modèle en couche et également la sécurité inhérente à ces différentes couches. Et pour finir, une démonstration. Alors, quand on parle de sécurité, on va s'attacher à rendre sécuritaire quatre axes majoritaires. Tout d'abord, la confidentialité. C'est l'axe, me semble-t-il, le plus important, où on va chercher à sécuriser les transmissions. Quelqu'un qui chercherait à intercepter le contenu et en regarder le, ses, les différentes datas que le flux contiendrait, on va essayer de l'en empêcher. Ensuite, la corruption, modification, altération. Un contenu peut-être, il n'est pas lisible par le pirate ou la personne malveillante. Il peut-être essayer de modifier son contenu ou en tout cas de l'altérer. On va chercher à sécuriser également cet axe-là. L'acheminement, délivrance des messages à des destinations souhaitées. Euh, Typiquement, l'homme du milieu, on va s'assurer, quand on va sécuriser une transmission, une communication, que l'expéditeur ou le destinataire est la bonne personne. L'impersonnalisation, c'est l'empreinte d'identité, se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ce sont donc des axes majeurs de travail concernant la sécurité des applications, des architectures distribuées, en sachant une chose, c'est que la sécurité absolue n'existe pas. Ce qu'il faut mettre en place pour tendre vers une notion de sécurité, c'est une politique de sécurité qui va prendre en compte différents paramètres. Tout d'abord, la technologie. On va employer des technologies qui iront dans notre sens et qui iront dans le sens des quatre axes que l'on vient de voir sur le slide précédent. L'impersonnalisation, la confidentialité du message, la bonne distribution, ça c'est les technologies qui vont nous aider à faire ça. Mais en termes de politique de sécurité, le seul aspect technologique n'est bien évidemment pas suffisant. Là aussi, un des grands volets de la politique de sécurité, ça sera les utilisateurs. On s'aperçoit dans la plupart des cas que la méconnaissance ou l'inattention des utilisateurs va causer à peu près 80% des problèmes constatés. Ensuite, il va falloir qu'on cherche à identifier le processus et son workflow, le processus de travail. On va identifier les acteurs, on va identifier les phases, on va identifier les différentes étapes de ce workflow, et sur chacune de ces briques-là, on va se pencher pour voir ce qu'on peut faire en termes de sécurité. Ça peut être sécurité des locaux, sécurité des sauvegardes, sécurité des mots de passe, etc., etc. C'est aussi bien du physique que du logique, mais aussi de l'humain. Parfois, on a beau tout prévoir et ça se passe quand même mal. Et quand ça se passe mal, il faut que, en amont du problème, on ait pensé à un plan de reprise. En anglais, Recovery Disaster. Et on va essayer d'identifier quels sont les futurs problèmes potentiels que notre plateforme peut rencontrer. Et si effectivement elle rencontre tel ou tel problème, en combien de temps il serait acceptable qu'il y ait reprise d'activité et à quel coût cette reprise peut avoir lieu. Un plan d'assurance, voilà, c'est accepter l'idée que tout peut mal se passer malgré tous nos efforts. Il va falloir souscrire à un certain nombre d'assurances, de polices d'assurance qui prendront en charge l'aspect financier de nos problèmes. Un petit peu plus technique maintenant,
euh, en termes de produits Microsoft et de .NET, quand on va parler de WCF, on va déjà chercher à stocker quelque part, de quelque façon que ce soit, nos accréditations. Windows Token Role Provider, c'est Active Directory, ou grâce à un environnement Active Directory basé sur Windows Server, je vais pouvoir veiller à stocker les différents rôles et autorisations que je veux attribuer à telle ou telle entité. SQL Role Provider, nous étudierons ça dans une prochaine vidéo. Stockage des rôles sur SQL Server. Et ensuite, dernier volet, on peut également stocker cette politique de sécurité à l'aide de fichiers XML. Sécurité des liaisons, choix sécuritaire du service. Chaque binding proposé par WCF va proposer son lot sécuritaire. Si je choisis tel ou tel binding, la sécurité, par exemple du point de vue du message, on étudiera ça tout à l'heure, sera de facto. Un autre binding, il faudra que je la mette en place moi-même. Donc le choix du binding est important en termes de sécurité. Il me permettra ou pas de faire telle ou telle chose concernant la confidentialité des messages. Alors attention, hein, encore une fois, le choix du binding va influer sur la sécurité, mais également sur l'interopérabilité, également les performances. Mode de sécurisation, none. Ça veut dire que mon binding n'est pas sécurisé. Voilà. Les messages passent en clair dans les tuyaux. Pas d'authentification client ni serveur. Je vais chercher, peut-être, à sécuriser le mode transport et la couche transport aussi. Dans ces cas-là, je vais mettre en œuvre des mécanismes au-dessus de la couche transport avec le protocole SSL. Nous étudierons ça dans une démonstration. Je peux sécuriser, porter ma sécurité du point de vue du message. Donc là, c'est encore plus haut que la couche OSI. Je peux faire les deux, mais seul le binding MSNQ me permettra de faire cette combinaison des deux. Transport with message credential, sécurité sur la couche transport en incluant l'identité de l'utilisateur. Transport credential only, transport avec identification seulement. Plusieurs possibilités pour le client. Lorsqu'il souhaite s'identifier ou lorsqu'on va l'obliger à s'identifier, le client aura le choix entre différents modes opératoires. Windows Client Credential, identification de type réseau sur une sécurisation en mode transport ou message. Digest Client Credential, identification réseau pour le mode transport Digest, donc c'est une technologie propre à Microsoft. Username Passport Client Credential, je vais utiliser un mot de passe directement inclus dans le mode transport. Ensuite, l'authentification basée sur les certificats. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai deux grands axes technologiques pour crypter, pour sécuriser ma communication. Le premier d'entre eux, c'est la couche transport. La couche transport et sa sécurité, c'est directement le modèle OSI qui l'a implémenté. C'est le système d'exploitation qui va s'en charger. En aucun cas WCF ne va avoir son mot à dire dans ce chiffrement. Utilisation du protocole HTTPS et de la sécurité SSL. Les différents mécanismes qu'il va proposer, c'est une série d'étapes où on va négocier des clés. La sécurité se trouve de point à point, ce qui peut poser problème et on le verra plus tard. Mais en tout cas, de point à point, la sécurité y est. Typiquement, on va se servir de la sécurité sur la couche transport lorsque l'on se servira d'un binding de type basique HTTP.
Basic HTTP va m'offrir le plus large éventail de clients possible, le plus d'interopérabilité possible. La sécurité n'y est pas vraiment prépondérante. Sur ce, on rajoute SSL, mais on ne va pas avoir un degré d'efficacité qu'on va retrouver avec le mode message. SSL, on s'en sert pour des données sensibles, mot de passe, cryptage des données entre le client et le serveur. SSL va systématiquement proposer de s'identifier. Lorsque je me connecte à un serveur SSL, une autorité de validation va me vérifier le certificat émis par le serveur et validera le fait que je m'adresse à ce serveur-là. Il y a une clé publique qui sera à la disposition de tous, qui servira à chiffrer la communication, et une clé privée. Je chiffre avec la clé publique, donc une clé que tout le monde peut avoir. Je serai le seul à pouvoir la déchiffrer avec ma clé privée. L'échange entre le serveur et le client lors des différentes phases de communication va générer une clé de session qui sera unique entre ce client et ce serveur, et c'est cette clé de session qui servira à chiffrer la communication. La négociation, les fameuses phases. Tout d'abord la connexion. Je vais me connecter sur un site, sur un service hébergé en mode HTTPS. Dans un premier temps, le serveur envoie sa clé publique et son certificat. Je récupère la clé publique et le certificat. Une autorité de validation va me vérifier la validité de ce certificat. À ce moment-là, cette autorité peut me dire deux choses. Oui, c'est bien le bon site, le bon service, ou non, c'est une usurpation d'identité. Négociation du chiffrement. L'autre, le client, s'accorde sur le niveau de cryptage à utiliser en partant du principe que ça sera le plus haut niveau de cryptage possible, aussi bien par le serveur que par le client, qui sera utilisé. Une fois que ces trois premières phases sont établies, la clé de session va être déterminée. Le client, à l'aide de sa clé, conçoit une clé de session et la transmet au serveur. Ensuite, le serveur décrypte le message à l'aide de sa clé privée et amorce la session. Une fois que tout ça a eu lieu, la communication peut avoir lieu. Les certificats qui sont utilisés lors des communications de type SSL sont des certificats que l'on appelle X509. Ils peuvent servir au serveur pour s'identifier, également au client pour s'identifier. Ils doivent être, comme je l'ai dit, accrédités par une autorité de certification, sinon ça ne sert à rien du tout. Ils vont assurer le cryptage de sessions SSL en 40 ou 128 bits, tandis que le niveau de cryptage des certificats peut lui aller jusqu'à 1024 bits. Sécurité des messages. C'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup moins interopérable, c'est beaucoup moins performant en termes de rapidité. Le transport, la sécurité du mode transport, m'assure une sécurité relative de bout en bout de la communication. Ça veut dire que mon message, moi client, arrive sur le serveur, il est automatiquement déchiffré par le système d'exploitation. WCF n'a pas la main dessus. Ce qui veut dire que s'il y a un reroutage derrière, rien ne m'indique que la sécurité est toujours présente. A contrario du mode message, où il peut y avoir N hôte, N routage, seul le destinataire et l'expéditeur pourront, finaux je dirais, pourront crypter ou décrypter ce message.